vas pouvoir me dire tout ce que tu observes autour de toi. Alors, là, je suis dans un autre univers. Mmh. C'est un c'est un plan intermédiaire entre, le plan physique et le plan, et l'éther. C'est un peu entre les 2. C'est un plan, de formation d'un univers. C'est-à-dire que c'est une, c'est un environnement qui est très instable et en pleine, formation. Mmh. Heu, c'est un univers qui est en train de naître, dans le physique, mais il n'a pas encore atteint la physicalité vraiment. Il est en train de se condenser depuis l'éther et heu, je suis à l'intérieur de ce proto-univers, on va dire, Mmh. qui est, alors je vois de la lumière. Je c'est Quand on est dans l'espace, c'est tout noir, dans l'espace de notre univers, c'est tout noir. Il y a de l'obscurité beaucoup et puis on voit un peu de lumière, les étoiles. Là, c'est, comme si, c'était un négatif, c'est-à-dire que, je vois essentiellement de la lumière et quelques points, qui sont plus foncés. Presque, d'une couleur, on va dire, brun-rouge et ça représente, des une structure, une structure de ce proto-univers, qui n'est pas encore formée, qui n'a pas encore vraiment de matérialité, mais ça a une structure alors ce qui est c'est pour je sais pas pourquoi, mais ça a une structure cristalline. C'est comme un énorme cristal et il y a quelque chose d'organique en même temps. C'est un peu on a l'impression qu'on est à l'intérieur d'un corps organique. C'est c'est vivant, c'est comme si on était dans du liquide amniotique. On flottait dans du liquide amniotique, mais ça représente un univers en formation et en termes d'échelle, j'ai aucune idée de ce que c'est, si c'est dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. J'ai l'impression, en fait, que ce qu'on me dit, c'est que c'est les 2 en même temps. C'est comme si, la même structure se répliquait, à une échelle infiniment petite et à une échelle infiniment grande. Heu, comme si c'était, hem, ah, on me montre une un cercle et quand on se déplace sur le cercle, la taille, spatiale augmente. Et donc on part du début du cercle où on est dans l'infiniment petit, puis après ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça arrive à l'infiniment grand, et quand ça arrive à l'infiniment grand, ça revient à l'infiniment petit, La comme boucle un est cercle. bouclée. Mmh. Voilà. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que c'est à cet endroit-là que je suis, dans dans cet environnement, c'est-à-dire que c'est aussi bien l'image de l'infiniment grand que l'image de l'infiniment petit. Et c'est pour dire que finalement l'espace n'existe pas puisque, l'infiniment grand égale l'infiniment petit. Il y a une, signification métaphysique à ce qui m'est montré là, et aussi le fait que ça soit cristallin, ça signifie que en fait, c'est les mêmes structures qui se répliquent à l'infini.
que en fait, les univers qui se forment une fois qu'ils sont complètement formés, il y a du désordre qui vient s'installer qui fait que ça sort de la structure cristalline. Mais au moment de la formation initiale, c'est comme si c'était pur en termes d'information et que là, il y a une structure nécessairement cristalline parce que c'est la structure même de la création, c'est-à-dire que la partie est égale au tout, c'est-à-dire que tout se réplique à l'identique, comme une fractale, si tu veux. Et donc, ça explique le processus, en fait, de création d'un univers à partir de l'éther, entre le moment où ça part de l'éther, que c'est pure énergie, et que le moment où ça devient matière. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place avec l'utilisation de l'énergie qui prend cette structuration fractale comme un même motif qui se répète à l'infini, et ça a une forme forcément cristalline, puisque c'est ça la définition d'un cristal, c'est une structure intérieure qui se réplique à l'infini en fait. Et donc ça montre ça, ça montre en même temps que c'est vivant, c'est-à-dire que c'est pas inerte, hein, c'est vraiment comme si c'était l'éther qui donnait vie, qui accouchait d'un univers. C'est vraiment, ça fait c'est pour ça que j'ai parlé de liquide amniotique, parce qu'il y a un côté comme un accouchement, quoi. Ouais, de C'est naissance. une naissance, hein, et c'est vraiment vivant. Comme si les points un peu sombres qu'on voit à travers le blanc, hein, parce qu'essentiellement c'est blanc, c'était comme si c'était presque des cellules organiques. Je vois des micro-connexions entre les points, comme si c'était par exemple des neurones avec des axones et des dendrites connectés les uns aux autres, comme ça. C'est rouge-brun, donc ça fait un peu penser à ce qu'on pourrait voir si on regarde dans le fœtus avec le liquide amniotique, c'est rouge-brun un peu, c'est un peu, ça dépend de l'éclairage bien sûr, mais là c'est un peu, ça fait penser un peu à ça. Et puis c'est très blanc, le reste c'est blanc, c'est lumineux, on sent vraiment que ça vient d'un monde plus qui vibre plus haut, quoi, de l'éther, quoi. C'est vraiment, ça vient de la source, ça vient de la lumière, quoi. C'est lumineux, quoi. C'est tout frais, tout plein de potentialités de vie, plein d'énergie vitale. Et ça n'attend que à se manifester pleinement sous forme matérielle, quoi. C'est comme si c'est un processus d'expansion et de densification. Et je vois comme un espèce d'entonnoir. Ça vient, c'est comme un trou de verre. D'un côté, c'est le plan de l'éther, de la lumière, de l'énergie. Ça fait comme cette espèce d'entonnoir où moi, là, ce que je décris, c'est au niveau de Au centre, l'entonnoir. Voilà, c'est derrière. ce qu'on voit dans l'entonnoir quand l'univers est en formation. Et quand ça ressort comme un trou Un de tore, ça verre, fait un tore, ce que tu ouais, dis, un je tore, crois. ça ressort sous forme euh, d'un trou de verre. Euh, eh ben, on arrive dans le monde manifesté de la matière. Donc là, c'est le passage De la manifestation, en de fait. l'éthérique vers le physique. Et c'est juste le milieu, en fait, c'est juste au centre.
C'est quand même assez étonnant. Oui, oui, c'est assez étonnant et intéressant à la fois. Ok. Est-ce que justement, à ce moment, là où tu te trouves, si on peut vraiment parler de moment, est-ce que tu as une impression, cette impression qu'il y a une différenciation de conscience, des consciences qui se manifestent dans les différentes parties qui se créent, ou pas du tout? Est-ce qu'encore tout est lié, provenant de l'éther, de la source, ou est-ce qu'il y a les consciences comme un objet aurait une conscience, un animal aurait une conscience, etc., etc. C'est en cours de dissociation. Enfin, c'est en cours d'individuation, on va dire. C'est-à-dire Mhm. que c'est comme si ces petits points, on pourrait dire ces espèces de neurones, hein, se s'écarter les uns des autres, se dissocier les uns des autres, et que la connexion, elle existe toujours, mais elle devient plus fine, et ça représente le processus d'individuation de chaque neurone, en fait. C'est-à-dire que au départ, ils sont très denses, ils sont très connectés les uns aux autres, puis là, ça se détend, ils s'espacent les uns des autres, Expanse. ça s'expanse, et du coup, ils se différencient un peu de plus en plus au fur et à mesure que cette espèce de toile s'étire un peu. Je dis une toile, mais c'est pas en 2 dimensions, c'est en 3 dimensions au moins. Ok. C'est, Ça fait penser un peu aussi à une structure en éponge un peu, mais que avec des filaments en fait. Il n'y a pas beaucoup de matière en fait, c'est que c'est poreux, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme structure qui ressemble à ça vraiment. Euh, C'est pas comme si justement, l'éponge, tu la remplissais, enfin, tu la serres et puis elle se remplit d'eau, elle se gorge, elle ouais, grandit, non, je vois. c'est plus poreux qu'un gruyère, si tu veux. C'est comme, je sais pas. Bon, il y a des structures qui ont cette forme-là, hein, mais le plus simple, c'est de comparer avec le cerveau, parce que finalement, il y a des neurones, il y a des connexions, et puis entre les deux, on pourrait imaginer que c'est du vide entre les deux, quoi. C'est pas le cas dans le cerveau, mais là, dans ce cas-là, ça serait du vide, euh, ou en tout cas de la lumière, parce que c'est lumineux, quoi. On voit du blanc entre les deux, Et les neurones, on va dire. t'as pas de notion d'espace du coup. Enfin, t'as l'impression si quand même, de voir tout Si quand autour, c'est quand même, même blanc, mais que la création. il y a un espace, mais c'est un espace qui est en train de De prendre grandir. de grandir. C'est comme une éponge qui gonfle, quoi. Mm. J'aime bien l'histoire du soufflé au fromage. Ça prend De d'extension, quoi. l'ampleur. Hum. D'accord. Et donc tu dis que ça prend sa source dans l'éther. Le départ, finalement, c'est l'éther. Ça prend Ouais. pas une autre. Ouais, d'accord. Et ça se matérialise dans le plan physique. Hum. Vraiment la matérialité, hein. On est vraiment sur Ouais, une dimension qui vibre à. ça va vers le matériel, vers le plan matériel. Mais ça y est pas encore. C'est en processus, quoi. C'est en cours. Est-ce qu'il y a une notion de temps ou pas? Ce que tu observes. Euh, En fait, la notion de temps, c'est pas évident. C'est plutôt, on pourrait la définir par rapport à l'évolution du processus d'expansion, qui serait plus une manière de visualiser le temps dans cet espace-là. Parce que sinon, Pour qu'on la puisse le notion de temps, ouais, visualiser, parce que sinon, c'est compliqué. ouais, c'est pas évident, hein, la notion de temps, hein. J'ai l'impression que c'est comme si le temps était en train de se créer. Oui.
Et tout à l'heure, tu parlais de matière cristalline et que au fur et à mesure de l'évolution, de la construction de cet univers, tu avais comme c'est un peu comme le désordre qui se crée, c'est ça? Ouais, Ou c'est-à-dire que ça vient d'un plan où c'est c'est pur? le pur, donc c'est l'information est pure et complète, donc il n'y a pas de désordre. C'est euh, comment on appelle ça, c'est la négantropie, hein. Et l'entropie commence à arriver. C'est-à-dire que l'entropie, c'est l'arrivée du désordre par le processus d'entrée dans le physique. Le désordre commence à arriver. Moi, justement, j'ai un petit souci avec ce mot de désordre parce qu'en fait, pour moi, tout est parfait. La création en tant que telle est parfaite. Prenons, je sais pas, une fleur, elle est parfaite comme elle est. C'est le mot de désordre. Peut-être que ma notion de désordre est pas, Oui, le mot désordre, si tu veux, il faut le concevoir d'un point de vue de la physique, hein. Par exemple, un verre, avant qu'il soit cassé, il a plus d'ordre qu'une fois qu'il est cassé. Une fois qu'il est cassé, il est plus dans le désordre. Et il a perdu de l'information d'accord. Et ça veut dire que quand on se sur sa matérialise, on structure. perd une forme d'information. Alors, on perd Oui, c'est l'information. ça. Il y a une partie de On ne garde qu'une l'information. partie de l'information. Et c'est ça qui se matérialise. En fait, c'est comme si le fait d'entrer dans le physique, on était contaminé par du bruit, de la désinformation. C'est comme si, par exemple, tu as un disque pour écouter une musique. Au départ, le disque, il est tout neuf. Tu l'écoutes, la musique, elle est parfaite, elle est pure et tout. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe au disque, il est rayé. Et après, c'est du désordre qui vient se rajouter, c'est du bruit. Et après, tu écoutes le disque et puis ben, il est plus, la musique, elle est plus pure, elle est contaminée par du bruit, quoi. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le bruit, il est inhérent au monde physique. Et tant qu'on est dans le monde éthérique, c'est pur, c'est nickel, c'est pas encore contaminé par du bruit. Et puis quand on rentre dans le processus de matérialisation, il y a du bruit qui arrive. Et là, ça commence les structures qui étaient parfaitement cristallines et parfaitement alignées commencent à se désaligner, à se déstructurer, etc. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire davantage ton environnement? Tu me dis qu'il y a un petit peu de rouge, un petit peu de Oui, gris, en les fait, lumières blanches. c'est donc le background, l'arrière-plan, c'est blanc. C'est quasiment blanc, blanc laiteux, Mhm. comme si on regardait un univers, mais en négatif. On regardait l'univers en négatif, le noir devient blanc et vice-versa. Les planètes et les étoiles deviennent, au lieu d'être blanches ou lumineuses, elles deviennent noires ou foncées. Et là, en fait, c'est un peu ça. Ça fait comme si c'était en négatif. Donc, l'arrière-plan, il est blanc essentiellement. Et puis, il y a des points qui sont qui représentent. Moi, j'ai décrit ça comme des neurones, mais bon, euh, parce que ils sont connectés par des petits filets, des petites fils comme ça, et ouais, ils sont au rouge brun un peu comme des neurones qui seraient rouge-brun, un peu. Et mais je sais pas ce que c'est parce que c'est pas des planètes, c'est pas des étoiles parce que ça c'est pas ça arrive après ça, c'est pas encore formé ça, c'est pas dans la matière encore. Donc c'est pas ça, hein. C'est euh, c'est une architecture euh, cristalline de structure à l'intérieur
qui ne sont pas encore physiques, c'est juste intermédiaire. Ça porte de l'information par contre. Ces points, ces espèces de points, c'est un peu comme des charges. On pourrait presque comparer ça avec à de l'ADN. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui porte beaucoup d'informations. Peut-être des informations sur, je sais pas, pour l'instant, je n'ai pas regardé ça de près, mais si je regarde, je m'approche un peu, je regarde, j'essaye d'analyser un peu la structure d'un de ces neurones, entre guillemets. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, j'ai l'impression que ça ressemble à... C'est marrant, ça ressemble aux images de virus qu'on voit là. Les images de virus typiques là qu'on voit sur les magazines scientifiques là, avec c'est joli. Typico. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est la structure interne. Il y a une espèce d'enveloppe moelleuse entre guillemets autour, comme quelque chose de protection. Et à l'intérieur, il y a cette espèce de structure en forme de virus qui contient de l'information. Et dedans, en fait, je vois presque comme des micro-circuits électroniques. C'est très, ça fait très artificiel en fait. C'est très cybernétique en fait. Ça fait vraiment comme des réseaux de connexions électroniques dans toutes les directions. Ça contient. Je vois une espèce de. Enfin, c'est vraiment. Alors là, franchement, je vois une espèce de. Comme une espèce de puce électronique au centre. C'est un truc plat et rectangulaire blanc. Et c'est comme si c'était dans un ordinateur l'unité centrale. D'accord. Et là, pour le coup, ça n'a pas l'air du tout d'être organique, ça a l'air d'être plutôt Artificiel. Artificiel, ouais. Alors, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est vraiment Ce que je te propose, c'est que tu lui demandes directement qui est-ce qui l'a créé. Tu vas pouvoir te connecter du coup à cette qu'est-ce qui a petite créé ça? chose. Alors, Faut retourner à l'origine peut-être. alors je vois des êtres extraterrestres très avancés sur le plan spirituel qui sont à l'origine de ça. Et ils sont capables, ouais, ils me disent, ils sont capables de mélanger de l'organique avec de l'inorganique, entre guillemets, cybernétique. Et ils maîtrisent complètement ces choses-là, quoi. Alors ils ont une forme un peu de menthe religieuse. Ils ont des grosses ailes derrière et les pattes un peu Ouais. avec des antennes et gros yeux noirs. Un peu comme une sauterelle. Est-ce que tu peux leur demander pourquoi ils ont créé ça?
Ils disent que des fois ils créent pour vraiment parce que c'est sérieux. Enfin, ils font du travail sérieux pour créer des nouveaux mondes. Et puis des fois ils créent aussi des mondes pour s'amuser. Hein. D'accord. Carrément, il parle du monde en lui-même. C'est pas forcément Ah ouais. le petit virus qu'on a observé, entre guillemets virus. Hein. Ah non, On va là faire, ouais. C'est c'est l'univers à en l'échelle, lui-même. il se tient, aujourd'hui on va faire un petit univers, quoi. C'est un peu Ok. ça, quoi. Sympa comme activité. Hmm. Ouais, voilà, ça les occupe. Non, mais je plaisante, mais Hmm. quand je vois comment il m'envoie les infos, là, c'est tellement, Oui, mais facile pour eux. hmm. Puis ouais, voilà, comme on ferait par exemple de la peinture, on se décide, tiens, cet après-midi, je vais peindre un paysage. Bah, eux, ils font ça à la place, quoi. Enfin, c'est comme une activité presque ludique pour eux. Hein. Ils sont tellement dans la maîtrise de tout ce qui est création à ce niveau-là qu'ils y prennent plaisir et presque ils s'amusent à le faire, quoi. Quelles Et il n'y a pas de utilités ils limite. en ont justement, Et il n'y a pas pouvoir forcément créer? d'utilité, justement, Oui, de ça peut créer, être plus pour d'accord, mais s'amuser. Ouais. et si ils parlaient de choses sérieuses, est-ce que justement ils peuvent nous donner un exemple de Ben, nécessité de créer un univers? ils disent que des fois, en fait, ça arrive qu'on leur demande de participer à la création d'un univers. Donc, ben, comme ils sont experts, entre guillemets, ben, ils participent. Des fois, ils créent un univers de A à Z par eux-mêmes. Puis des fois, c'est des espèces de collaborations, en fait. Chacun crée certains aspects de l'univers et puis c'est un peu comme une œuvre collective et puis chacun y met sa touche son, son, sa patte d'artiste, on va dire. Et, euh, et voilà quoi. Donc des fois c'est parce qu'il y a vraiment une raison importante. Par exemple, il faut que euh, la source expérimente tel type de, euh, de manifestation et du coup ils sont mis à contribution et là on va dire c'est entre guillemets un travail sérieux et puis il y a des moments où en fait ils vont juste créer pour le plaisir ça. Quand tu dis justement la source a besoin de s'expérimenter dans un nouvel univers, est-ce que c'est pas justement à elle de le faire? Elle n'a pas spécialement besoin d'être pour Ben, se en fait manifester, j'imagine. c'est eux qui sont des instruments de sa manifestation en fait, Comme des c'est-à-dire. outils. Oui, voilà, ils servent de. C'est comme une entreprise pour le PDG, il veut qu'il y ait des voitures qui soient faites, qui soient fabriquées. Ben, il y a des ouvriers qui vont servir pour la fabrication. Mais c'est un peu comme si le PDG c'était la source, et puis qu'il y avait des ouvriers qui vont manifester ce qu'elle souhaite. Elle peut pas le faire toute seule, la source? Par exemple, se diviser, créer des Ben, univers en par fait, elle-même? la source, c'est tout. Donc, ces ouvriers, c'est elles-mêmes aussi, en fait. Donc, euh, Et puis comme ça. c'est comme si Hmm. elles choisissaient de se manifester. Ah oui, Et d'accord. puis que ben, les Et... êtres qui servent d'ouvriers, ça fait partie d'elles. Donc, voilà. Oui, mais comment les êtres ils peuvent savoir qu'elle a besoin de se manifester quand Et ben, entre ça, guillemets, elle les emploie? Voilà. c'est un peu comme. C'est comme des pulsions de vie. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, tu sais pas, enfin, t'as pas Toi, tu bu as envie de faire quelque chose, mais d'eau pendant longtemps. À un moment donné, tu as soif.
tu sais pas ce que c'est dans ton cerveau, cette soif, mais ça te pousse à vraiment à aller boire de l'eau, quoi. Mm. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de pulsions de vie comme ça qui impactent, que la source Certains êtres, peut ouais. générer à travers elle, et ça crée des flux, d'activité, énergétique, d'activité, et ça se manifeste à travers des parties d'elle-même, par exemple, ben, ces espèces de, je vais pas dire les espèces de sauterelles, ils vont me regarder de travers, mais je dis bon, c'est juste parce que pour un être humain, vous ressemblez un peu à une sauterelle, mais une grosse sauterelle, quoi. Mais, c'est tout. Faut pas le prendre mal. Mm. Ils vont pas te dévorer, je pense pas. Mais elles ont pas la même couleur qu'une sauterelle, hein, parce que les sauterelles, souvent, c'est vert. Oh, il y en a toutes Ils les ont, couleurs, des sauterelles. ouais, mais bon, celle-là, enfin, c'est pas des sauterelles. Ils ont une Des couleur un peu, insectoïdes, voilà. Mm. ouais, les insectoïdes, ils ont une couleur un peu, rose, rose violet, un peu nacré. Les ailes, c'est un Mhm. peu nacré. Et puis le corps, oui, il a une forme, un peu, avec des morceaux là, comme le corps d'un insecte, hein, Mhm. euh, euh, d'une sauterelle par exemple, et une espèce de toge. Je vois une toge blanche, qui couvre, la partie, l'abdomen, quoi. Et puis, dans une espèce de bracelet, sur les pattes, hein. Tu peux leur Une demander à espèce quoi ça sert, ces bracelets? ouais. Bon, ils disent que c'est juste pour la déco, hein. Il y a rien de, c'est juste l'esthétique. Petit goût C'est juste de d'esthétique. l'esthétique. Mm. Ouais, voilà. Et ça fait Ok. comme un bracelet. Alors, c'est doré, ça s'enroule, et puis il y a une espèce de pierre, un peu, violette foncée, dessus, en haut. Bon, c'est joli, hein, c'est sûr. Et puis il y a Ok. l'espèce de toche blanche avec une espèce euh, de col blanc, hein, comme ça, qui fait le tour Mm. de la tête. Je vois. Puis Mm. ils ont une espèce de diadème là, une espèce de machin, pareil, doré, avec une pierre aussi, à peu près de la même couleur. Mhm. Euh, le corps, le corps lui-même, il est plutôt bleuté, bleu-violet. Et puis, ouais, c'est ça. À peu près, la tête est un peu en cône comme ça, plus large en haut, quoi. Puis des gros yeux noirs là, Mhm. comme Oui, des yeux de je mouche un pense. peu. Ok. Voilà. Mais bon, c'est juste l'allure. Après, ils sont, voilà, ils sont Au très niveau de leur très énergie. avancés. Ouais, Mm. au niveau de ce qu'ils véhiculent, quoi, ils sont très très, spirituels, très sages, et en même temps, ils ont une connaissance, technologique, on va dire, très avancée. Donc, ils sont capables de mélanger de l'organique avec du cybernétique, sans problème. Donc, Mhm. il m'explique, c'est pour ça que ce que j'ai vu, dans les espèces de neurones là, euh, ça avait l'air d'être, très cybernétique, cette espèce de virus là. Et en fait, oui, c'est parce que c'est mélangé. Mhm. Parce qu'ils les ont créés. Ok. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux leur demander de quelle manière ils ont pu créer cet univers? Bah, en fait, enfin, c'est pas simple, mais ils disent que pour eux c'est simple. Euh, Ils se mettent en général en groupe, hein, ils font pas ça en solo quand même, mais ils se mettent en cercle, mettons 6-7, hein,
en cercle comme ça. Ça, il y a des intentions qui partent de l'équivalent de leur troisième œil. Ça se concentre au milieu du cercle. C'est comme un laser qui convergent vers le milieu. Et au milieu, ça fait vraiment une boule d'énergie en fait. Et de ça, avec l'intention, ils sont capables de manifester dans la matière tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'énergie de l'éther et la transformer, la matérialiser comme ils veulent. Ils ont suffisamment entre guillemets, de puissance en étant 6-7 comme ça. C'est comme de la psychokinèse, donc le pouvoir de l'esprit sur la matière. Ils ont tellement développé cette capacité-là que s'ils sont à plusieurs à visualiser ce qu'ils veulent créer, eh ben, l'éther va prendre la structure qu'ils ont visualisée en fait. Est-ce qu'ils sont obligés de définir plusieurs paramètres à l'avance, tous les paramètres, tous autant qu'ils sont? Oui, ils définissent beaucoup de paramètres, et pas tout, parce qu'il y a des choses qui vont se définir par la vie même de ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire que s'ils créent un univers, il va y avoir de la vie à l'intérieur de l'univers, et cette vie, elle va créer elle-même d'autres choses par son fonctionnement, sa vitalité, son existence. Mais tout ce qu'eux, ils créent, c'est tous les paramètres initiaux de formation. Alors qu'ils créent tout, entre guillemets, tout ce qui est nécessaire au temps zéro de l'univers. Et après, le reste, ça a sa propre vie, Ça suit son cours. ça suit son cours, voilà. Et donc, en fait, eux, c'est tout ce qu'ils font, c'est tout ce qui est avant entre guillemets, le temps zéro de l'univers. D'accord. Est-ce que finalement, lorsque ça se met en place, est-ce que le désordre créerait pas une sorte d'ordre justement? Si je reprends cette image de disque rayé, il laisse certains paramètres se mettre en place tout seul et justement, est-ce que ces paramètres-là ne se mettent pas en place tout seuls d'une manière très ordonnée? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a en fait, dans ce désordre, il y a de l'ordre et du désordre pour simple c'est pas très clair, je sais bien. Non, c'est pas clair, mais En fait, ouais. dans le désordre, il y a des choses qui sont liées à ce qui vibre bas, par exemple de la matière dense, donc ça crée plus du bruit, on va dire. Et puis il y a des choses qui vibrent plus Il y haut, a de c'est des choses l'ordre qui sont dedans. plus vivantes, qui ont plus au niveau vibratoire, qui vibrent plus haut. Ça va créer de l'ordre à l'intérieur C'est désordre. de l'univers manifesté. Et donc, c'est par exemple, nous, êtres humains, on est capable de créer une maison, par exemple, avec des Différents matériaux, matériaux qui sont dispersés de façon un peu aléatoire. Et nous, on va importer de l'information pour créer de l'ordre, pour que ça forme une maison. C'est parce que nous, on est des êtres qui vibrent par rapport à la moyenne de l'univers à un niveau au-dessus de la moyenne de l'univers qui, essentiellement, même s'il y a beaucoup d'extraterrestres, etc., mais il y a aussi beaucoup de choses qui vibrent très bas. Ça vibre, c'est très, très... quand tu parles de vibrations basses, par exemple, quand, l'énergie est plus condensée, plus dense comme, une pierre ou quelque chose comme ça, non? Oui, voilà, ça vibre lentement, quoi. Ça bouge pas beaucoup, ça évolue très peu. C'est Ouais, c'est peu, une ça manque conscience qui est ça a de la vitalité, mais c'est faible, quoi, en termes mmh, de vitalité. Et donc,
tout ce qui a le plus de vitalité va pouvoir apporter davantage Ça touche. d'informations, d'ordre, et ce qui en a pas beaucoup, ben, ça va plutôt générer du bruit, du désordre, D'accord. entre guillemets. D'accord. Super. C'est quelque chose qu'ils font souvent, ça, créer des univers? Ah oui, oui, Mmh. oui, oui. Mmh. Oui, parce OK. que, on dirait presque que c'est presque leur passe-temps. Enfin, je veux dire, Mmh. parce qu'il y a pas de limite, en fait. C'est-à-dire que, hem, nous, on est en tant qu'être incarné, dans un univers, où on a l'impression qu'il y a l'espace et le temps, on se dit: «Ben, voilà, un univers, ça prend de la place, donc si on en crée d'autres, au bout d'un moment, il va plus y avoir assez de place». Non, non, il y a pas de limite. Il y a aucune limite d'espace et de temps, donc ils peuvent créer autant qu'ils veulent, c'est pas comme s'il y avait Terrain un de jeu. hangar Mmh. où on pouvait Mmh. faire, un certain nombre de créations, puis après le hangar il est plein, donc il faut qu'on arrête, non. Là, on peut en ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, quoi. Il y a pas de limite, donc c'est leur passe enfin, ça fait partie de leur passe-temps, hein, et ils font ça, en routine, quoi, Mmh. mais c'est pas de la routine, justement, parce que, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une œuvre d'art, c'est qu'ils font jamais la même chose. Comme on fait une peinture, on va pas refaire 2 fois la même peinture, ça sert à rien, ça a aucun intérêt. On prend l'artiste, il va peindre à chaque fois quelque chose de différent. Ben, eux, c'est pareil, c'est que quand ils vont créer un univers, ils vont changer les choses. Enfin, ça, à chaque fois, ils vont faire quelque chose de différent. Donc il y a un côté, ludique, parce que c'est de la créativité, en fait, c'est de l'art. Proprement dit, c'est de l'art, hein, c'est bien ça. Est-ce que ça leur arrive d'aller s'incarner dans des univers qu'ils ont eux-mêmes créés? Alors je me demande. Alors pas, disons que oui, ce qui arrive, c'est qu'ils aient, que leur âme centrale, choisissent de s'imprégner un peu dans des êtres qui font partie d'univers qu'ils ont eux-mêmes créés, oui, ça arrive. Pour, bah, ouais, pour, voir un peu mieux, ce qu'ils ont fait. Enfin, quelque part, une fois, Pour parce que expérimenter? eux, ils sont sur la phase initiale jusqu'au temps zéro, mais après ils regardent pas trop ce qui se passe derrière, puis ils peuvent pas trop parce qu'ils sont pas tout à fait dans le même monde. Donc s'ils veulent voir vraiment, qu'est-ce qui s'y passe, concrètement, une fois que c'est manifesté, ben, ils peuvent le faire, par exemple, avec, une imprégnation de leur âme centrale dans un corps, vivant, dans ce monde-là. Mmh. Alors, je sais très bien qu'il y a pas vraiment de notion d'espace, de temps, mais, peut-être qu'ils peuvent nous donner des informations sur cet univers qu'on a observé. Est-ce qu'il est proche du nôtre ou loin en termes de distance, de temps? Je sais pas. Ben, ils disent que, il est ni proche ni loin, Il existe, il voilà. est il est, point. Je m'attendais à cette Déso réponse, mais moi ça pour que mon désolé mental, pour la y mette les réponse. choses au clair, j'ai besoin parfois de ouais, d'accord. Bon, d'accord, il est. Je Mmh. répète juste ce qu'il raconte, hein, Mmh. OK, très bien. Parce que par rapport à notre espace-temps, par rapport à notre univers à nous, Mmh. est-ce qu'il se situe à des années-lumière du nôtre? Que En fait, ils disent que ce serait plus simple d'imaginer que tous les univers sont là, au même endroit, en même temps, en même temps, et si on c'est s'imaginait ça, on serait plus proche de la réalité, c'est une histoire de plan, en fait, c'est comme des lasagnes, hein. C'est toujours cette histoire et des multitudes de lasagnes, des lasagnes infinies. ils aiment bien la comparaison avec les lasagnes. Mmh, très bien. Bon, on va rester sur cette image-là alors. Hem, OK. Est-ce qu'ils ont quelque chose
à nous donner comme information en plus? Pourquoi on a observé ça aujourd'hui? Ils J'aimerais disent que c'est pour savoir. qu'on ait une compréhension un peu de la formation de notre propre univers, celui dans lequel on est incarné là, parce que c'est le même principe, hein, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Mhm. Et qui comprennent que en fait des univers, il y en a plein, il y en a vraiment plein, et il y en a une infinité, et puis que progressivement, nous, êtres humains, on va évoluer jusqu'à être capable de savoir faire ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire de créer des univers par nous-mêmes. Ça fera partie entre guillemets, de notre cursus d'évolution spirituelle notamment, qu'on va arriver à ce genre de choses. Que eux, ils en sont arrivés à ce niveau-là, mais ils disent que l'être humain, il va y arriver, hein. Bon, alors ça va prendre un certain temps, évidemment, mais c'est à notre portée potentiellement. Mhm. Ok. Autre question, est-ce que un univers a une date de péremption? Alors ils disent, super, les questions du mental. S'il y a une sorte de début, il y a peut-être une fin. Pourquoi pas un code barre pendant qu'on y est? Je suis dans les étiquettes en ce moment, tu le sais. Bon, alors ça les fait rire. Une date de péremption. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir à sa fin, entre guillemets, hein, si on veut tourner la Hmm. question Hmm. de meilleure manière, on va dire. J'imagine que les êtres eux-mêmes peuvent détruire l'univers par certaines techniques, comme par exemple les histoires de bombes nucléaires. Je sais que ça impacte d'autres univers, par exemple. Ça peut venir nuire à un univers, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui feraient qu'un univers pourrait, entre guillemets, se terminer? Ils disent qu'en fait, il y a beaucoup d'univers, en fait, c'est la source qui veut expérimenter certaines choses. Mais une fois qu'elle a expérimenté ce qu'elle voulait avec un univers, elle n'a plus besoin de continuer à expérimenter à travers cet univers. C'est un peu comme un être humain, quand il a vécu tout ce qu'il avait vécu avec son corps physique, il change de corps physique, il va s'incarner dans un autre corps pour vivre autre chose. C'est un peu ça. Donc, ouais, au bout d'un moment, l'univers il perd de son sens en termes de manifestation de la source, et bon voilà, on passe à autre chose. Ça retourne à, il n'y a pas de perte, hein, ça retourne, Tout c'est énergie, ouais. à l'éther, hein, ça c'est là, les êtres humains là, ils essayent de faire du recyclage des déchets, et ils sont très loin de ce que la source est capable de faire, parce que là c'est recyclé, mais parfaitement, quoi. Il n'y a pas, hein, c'est 0 perte. Mmh. zéro perte. Mmh. C'est comme si une cellule, elle meurt, il y a l'essence qui est toujours là de la conscience, C'est ça. là, de l'univers, du coup, de la mmh. Ouais, en OK. fait, toute l'expérience retourne à. C'est comme si la source avait une âme centrale. C'était toute l'expérience qui est par cette manifestation de cet univers revient à, entre guillemets, à l'âme centrale de la source, et après elle peut se manifester à nouveau. Enfin, c'est pas après, c'est en même temps, mais c'est d'autres manifestations sous d'autres formes, d'autres univers. Mais voilà, ça c'était une manifestation. La manifestation a eu lieu. Elle a récupéré l'information de cette manifestation. Et puis voilà, c'est un cycle qui s'est Terminé. terminé. Mmh. Et attends, toutes les consciences qui étaient dans cet univers partent, ou comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué s'il y a de la vie dans l'univers, qu'elle décide comme ça: «Bah non, c'est terminé, on arrête tout». Tout qui Alors comment ça se passe par rapport à la vie dans Bah un oui. univers qui retourne à l'éther? Mmh.
Bah, en fait, simplement, elle dit que c'est l'univers qui s'éthérise. C'est-à-dire que tous les êtres qui Tout sont seul. dedans, ils sont montés en vibration au niveau de l'éther. Donc, Mm. Donc ils changent de ils arrivent, plan et changent ils de. arrivent dans le plan, dans le plan de l'éther, ils disparaissent pas, hein. Voilà. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qu'elle peut dire, la source, par rapport au Big Bang? Ou bien les êtres avec qui tu as échangé là? Euh, Est-ce que c'est finalement la création de l'univers et la destruction? Ça correspond au Big Bang ou Non, le encore Big autre chose? Bang, c'est une théorie entre guillemets fumeuse des scientifiques actuels, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hmm. C'est Ok. peut-être ils disent que symboliquement il y a quand même quelque chose, une signification, parce que on représente le Big Bang comme une explosion un peu de lumière à un moment donné. Euh, à ce niveau-là, c'est pas totalement faux, parce que euh, ça La correspond création. à la création d'un univers. C'est vraiment c'est plein de lumière, hein. Et puis ça baisse ensuite au niveau vibratoire, et donc là, ça devient plus obscur, on va dire. Mais l'histoire de l'explosion là, et puis c'est pas non, c'est pas vraiment ça, hein. Hmm. C'est pas un processus entre guillemets traumatique comme ça, quoi. Oui, c'est plutôt comme on l'a observé, c'est-à-dire comme une descente énergétique, une forme de tore qui matérialise les Voilà. éléments. Ils disent que ça ressemble plus à un accouchement Bah voilà, ça donne la vie. plutôt qu'à une bombe à une bombe à neutrons, quoi. Hmm. Ok, très bien.